Bonjour et bienvenue pour cette cinquième séance. Une application très utilisée sur les routes est la mesure de la vitesse par effet Doppler. Décrivons-en le principe. Une source émet une onde électromagnétique en direction d'une surface réfléchissante. La surface réfléchissante est la carrosserie de l'automobile dont on veut déterminer la vitesse par exemple. Les lois de l'optique nous disent que tout se passe comme si la lumière provenait de S', image virtuelle de S à travers la surface réfléchissante. Lorsque la surface se déplace à la vitesse v, S' se déplace à la vitesse 2v. Donc, on se ramène au problème d'une source se déplaçant à la vitesse 2v par rapport au récepteur. En général, les vitesses ne sont pas relativistes, de sorte que l'on peut appliquer la formule classique. On obtient nu' égale 1 fois nu0 fois 1 plus 2v scalaire u sur c. C'est-à-dire nu0 fois 1 plus 2v cos alpha sur c, où alpha est l'angle entre le vecteur vitesse et la direction S'(R). Mesurer le décalage Doppler permet donc de mesurer la vitesse. Les radars de contrôle routier reposent sur ce principe. L'onde émise est invisible puisque située dans le domaine des micro-ondes. Pour des vitesses de l'ordre de 30 mètres par seconde, soit environ 100 km/h, ce décalage Doppler est de l'ordre de 2 10-7, c'est-à-dire extrêmement faible. Notez que les radars fixes sont placés de façon à ce que, au moment de la détection radar, l'angle alpha soit égal à 25 degrés. Évidemment, si au moment de la détection radar, le véhicule change de voie, cela fausse la mesure. Notamment, si le véhicule se rabat sur la voie de droite, cela diminue alpha et donc augmente le décalage Doppler et peut donc déclencher le flash alors que le véhicule n'est pas en infraction. On mesure le faible décalage grâce à l'effet de battement. Cet effet est bien connu des musiciens qui cherchent à accorder une corde de piano ou de guitare. Lorsque l'on mélange deux ondes de fréquences très voisines, on obtient une onde dont l'amplitude est modulée. On parle de battement. La fréquence des battements correspond alors au décalage de fréquence. Ici, ce décalage est de l'ordre du kHz. Il est alors assez aisé de déterminer ce décalage en envoyant le signal mélangé dans un simple filtre passe-bas.